Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, la mort dans l'Ancien Testament. Lisons Psaume 6, verset 6, Psaume 115, verset 17, 1 Roi 2, le verset 10, 1 Roi 11, verset 43 et 1 Roi 14, verset 20. Qu'enseignent ces versets sur l'état des morts? Psaume 6, verset 6. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir, qui te loua dans le séjour des morts. Psaume 115, verset 17. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. 1 Roi 2, verset 10. David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. 1 Roi 11, verset 43. Puis Salomon se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David son père. Roboam, son fils, régna à sa place. 1 Roi 14, verset 20. Jéroboam régna 22 ans, puis il se coucha avec ses pères et Nadad, son fils, régna à sa place. L'Ancien Testament n'enseigne pas l'immortalité de l'âme. Il n'enseigne pas non plus qu'après la mort, les fidèles s'élèvent jusqu'à la félicité du paradis pour l'éternité ou que les impies descendent en enfer, où ils brûleraient pour l'éternité. Le livre des rois utilise l'expression « s'endormit » ou « se coucha avec ses pères » pour décrire la mort des patriarches. Les psaumes parlent du sommeil de la mort. Psaume 13, verset 3, dans la version second 21, à comparer avec Psaume 90, verset 5. En parlant de la mort, Job évoque le fait de ne pas se réveiller du sommeil. Job 14, verset 12. Le psalmiste ajoute « Quant à moi, dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ta forme. » Littéralement, je me réveillerai à ta ressemblance. Psaume 17, le verset 15. Quand l'armée assyrienne fut vaincue et détruite, la mort des soldats fut appelée leur dernier sommeil. Psaume 76, verset 6. L'idée des morts comme esprits désincarnés planant au-dessus des vivants pour communiquer avec eux n'est pas du tout biblique, mais purement païenne. Si l'on ne comprend pas la vérité sur la mort, nous risquons d'être vulnérables aux supercheries de Satan. Bien des personnes seront visitées par des esprits de démons personnifiant des parents ou des amis défunts qui leur enseigneront les hérésies les plus dangereuses. Ces intrus feront appel à leur plus tendre sympathie et appuieront leur dire par des miracles. Pour être capable de les repousser, il faut connaître la vérité scripturaire qui nous révèle que les morts ne savent rien et que les revenants, entre guillemets, sont des esprits de démons. Texte tiré du livre La tragédie des siècles au chapitre 34 à la page 492. Lisons Daniel 12, verset 2 et Job 19, les versets 25 et 26. Quels éléments supplémentaires ces versets nous donnent-ils sur l'état des morts? Daniel 12, le verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Job 19, les versets 25 et 26. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. La mort est un repos dans le sommeil jusqu'à la résurrection. Aucun esprit désincarné ne plane au-dessus des vivants pour communiquer avec eux. Bien que les païens croient en un monde des esprits, les Israélites comprenaient la mort comme un sommeil se prolongeant jusqu'au matin de la résurrection. Certes, nous pleurons nos morts, mais pour ceux qui meurent en Christ, voyez les choses de la manière suivante. Ils ferment les yeux dans la mort et, quel que soit le temps qui sera écoulé, le retour de Jésus ne se produira qu'un instant après pour eux. La première pensée qu'ils auront à la résurrection sera peut-être « Waouh !» Quand on disait que Jésus revenait bientôt, c'était bien vrai. Amen. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.